on est juste en adorant avec nos propres mots. Dire merci au Seigneur parce qu'il nous a conduits ici, parce qu'il est écrit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Et en tant que juste, nous voulons être conduits par lui chaque jour et de vivre sa grâce. C'est un pur bonheur pour nous. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes là parce que tout simplement sa grâce nous conduit, sa grâce nous soutient chaque jour. Et nous avons besoin de lui tous les jours. Nous avons besoin de son amour. Nous avons besoin qu'il nous renouvelle les forces. Voilà pourquoi maintenant nous pouvons élever nos voix, juste dire merci et être portés par le Saint-Esprit devant le trône de la grâce. Selon qu'il est écrit, approchez donc du trône de la grâce sans crainte. Nous voulons nous approcher ce matin sans crainte de toi. Nous voulons nous approcher par l'amour, Papa. Allez, allez, nous élevons nos voix devant ton trône en disant allez.
Seigneur, nous t'adorons ce matin. Viens élever nos voix maintenant alors que tu es présent. Par ton esprit au milieu de nous, nous te laissons le plein contrôle afin que toi seul sois honoré, afin que toi seul sois glorifié, afin que toi seul sois vu et entendu en ce jour. À toi l'honneur, la louange. Voilà pourquoi nous célébrons nos voix ce
Sois libre maintenant. C'est le moment de la liberté maintenant. C'est la seule chose que j'entends dans mon esprit. Sois libre maintenant de faire ce que tu reçois dans ton cœur. Sois libre maintenant de faire monter les prières qui te viennent à cœur. Sois libre maintenant de laisser sortir tout ce qu'il y a en toi et que tu le déposes au pied de Jésus-Christ. Sois libre maintenant de tout ce qui pouvait t'oppresser, qui pouvait t'attablir. Sois libre maintenant par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa grâce est là, sa gloire remplit ce lieu. Alors sois libre maintenant, quel que soit ce qui te retenait captif. Sache que Christ est mort afin que les captifs soient libérés. Alors maintenant, sois libre maintenant. Sois libre de ceux qui t'oppressaient dans tes pensées. Sois libre de ceux qui te limitaient. Sois libre maintenant. Voilà ce que le Seigneur dit ce matin. Sois libre. Libre en Jésus-Christ. Libre par Jésus-Christ. Libre par son amour. Libéré par la croix.
la liberté que Christ seul peut nous donner. Le monde ne connaît pas cette liberté, car cette liberté se trouve dans la paix, au pied de Jésus-Christ. Cette liberté se trouve dans le repos, au pied de Jésus-Christ. Cette liberté que le monde ne peut et ne connaît pas. Alors maintenant, nous qui avons cette liberté, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer, c'est pour vivre une vie à son image, à son effigie, qui nous reflète. Maintenant, est-ce que tu peux juste élever la voix et déclarer le domaine dans lequel tu es libre? Ce domaine que toi tu connais. Oh oui, déclare que tu es libre maintenant dans ce domaine. Déclare que tu es libre, quel que soit le domaine, que tu es libre par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Rien ne peut te retenir, que ce soit la mort, que ce soit la peur, que ce soit le doute, parce que tu es libre en Jésus-Christ. Alors maintenant tu peux le déclarer et dire maintenant, oh oui, je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Maintenant, dis-le maintenant, quel que soit le domaine. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre. Tu peux le dire. Lorsqu'un prisonnier est libéré, lorsqu'il a été enfermé à cause d'une injustice, lorsqu'il est sorti, alors tous proclament qu'il est libre. Il est libre. Et nous voulons dire que nous avons été libérés par notre avocat. Nous avons été libérés par notre ami suprême. Nous avons été libérés par Jésus-Christ. Voilà ce que nous voulons témoigner. Voilà ce que nous voulons dire. Que nous sommes libres en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. En lui, nous sommes libres. Désormais, rien ni personne ne peut nous juger et nous condamner. Parce que nous sommes libres en Jésus-Christ. C'est en lui que nous sommes libres. Libres.
parole, celle que nous déclarons par la foi. Alors que nous allons nous apprêter à prendre le saint repas, nous voulons maintenant déclarer que notre santé est libre. Chacun d'entre nous a déclaré: ma santé est libre. Elle est libre en Jésus-Christ. C'est parce que tu es mort à la croix, c'est parce que tu as souffert les coups, parce que ton corps a été meurtri, que là toutes les maladies de la terre, les maladies passées, les maladies présentes, les maladies à venir, elles ont toutes été vaincues par tes meurtrissures. Et c'est en toi que nous avons cette liberté. Ce n'est ni la mort, ni la maladie qui nous emporteront, mais c'est ta grâce qui nous fera nous reposer jusqu'à ton prochain et glorieux retour. Voilà sur quoi nous croyons, voilà pourquoi nous disons que notre santé, ma santé est libre. Lorsque nous le disons, nous le pensons pour nous, nous le pensons pour nos frères, pour nos sœurs, ici en ce lieu. Alors ce matin, ce que nous te demandons, c'est la manifestation pleine et entière, par la foi, de cette libération dans nos corps. Que nos santé repartent de ce lieu libre. Et que toute forme de maladie, de douleur, maintenant, au nom de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Christ, toute forme de maladie, il n'y en a aucune qui demeure. Parce qu'il est écrit que Jésus allait de lieu en lieu et guérissait tous les malades. Il n'y en avait pas un qui restait sur le côté. Ça ne dépendait pas de leur foi, mais ça dépendait de ton amour, ça dépendait de toi. Aujourd'hui, nous sommes là. Okay. Alors nous voulons, Seigneur, repartir, libérer de toute forme de maladie, de douleur, connue, inconnue, maintenant, Seigneur. Oui, nous déclarons que nous sommes libres, libres par le sang, par les meurtrissures de Christ. Nous avons la guérison, nous avons pleinement la guérison, nous avons pleinement la santé. Notre santé est libre, notre santé est libre, ma santé est libre, elle est libre, elle est libre. Oh Jésus, ma santé est libre, ma santé est libre, elle est libre. Oh Jésus, ma santé est libre, ma santé est libre, elle est libre en Jésus. Nous allons maintenant dresser la table. Nous allons nous tenir debout et nous préparer pour le saint repas. Alors que le Seigneur lui-même nous met à cœur cette liberté. C'est lui qui conduit toutes choses. Nous allons prendre le saint repas. Pour rappeler à la mort, à la maladie qu'elles n'ont plus aucun droit. Pour rappeler la mort de Jésus-Christ. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne sommes pas guéris par nos propres pensées ou par nos prières seulement. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ. Alors maintenant, c'est ce que nous voulons faire en rappelant la mort de Christ à la croix pour nous. Le saint repas qui nous a été donné comme une bénédiction, afin que quiconque mange du pain reçoive la guérison par les meurtrissures de Christ. Et que quiconque boive du sang reçoive le pardon de ses péchés par le sang de Jésus-Christ. Ce saint repas ne dépend pas de notre sainteté ni de notre perfection. Mais ce saint repas étant le corps de Jésus dépend de la perfection de Christ. Et la Bible dit qu'il a tout accompli parfaitement. Et que rien ni personne ne peut venir refaire ce que lui a fait. Parce qu'il a tout fait parfaitement. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et regarder à la croix. Regarder au corps meurtri de Jésus-Christ. Et déclarer que par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Par tes meurtrissures, nous sommes libres de la mort. Par tes meurtrissures, je suis guéri et j'ai la vie de Jésus. Par tes meurtrissures,
meurtrissure, la maladie est vaincue. Et aucune manifestation de cette dernière n'est autorisée dans nos corps maintenant. Maintenant, nous nous tenons sur l'œuvre de la croix. Nous ne supplions pas pour avoir la guérison, mais nous avons la guérison. Et en prenant ce corps, nous déclarons à l'ennemi qui se trouve de l'autre côté de la table que nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ. Alors ce matin, maintenant, d'un seul cœur, d'une seule voix, nous te rendons grâce pour ce corps, pour ce pain qui est le corps meurtri de Jésus. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout supporté. Maintenant, nous n'acceptons pas la maladie dans nos corps. Maintenant, nous n'acceptons pas les douleurs dans nos corps. Que ce soit des orteils jusqu'à l'extrémité de la tête, maintenant, nous réprimons toute forme de maladie par les meurtrissures de Christ. Et nous déclarons que nous avons la guérison, nous avons la vie et nous avons la victoire par les meurtrissures de Christ. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Nous avons la rémission de nos péchés et le pardon, que nous sommes justifiés. Ton sang pur a coulé de la croix, a touché la terre afin que nous soyons pardonnés et qu'une alliance nouvelle, un chemin nouveau soit établi entre le Père et les hommes. Désormais, nous ne sommes plus coupables, mais au contraire, tu nous as justifiés, nous sommes pardonnés. Les péchés de nos ancêtres ne peuvent pas nous atteindre. Nos propres péchés ne peuvent plus nous être imputés parce qu'ils t'ont été imputés. À la croix, le châtiment qui produit la paix est tombé sur toi. Le Père a fait que sa colère tombe sur toi, que son feu tombe sur toi, et que nous, en mangeant de ton corps et en buvant de ton sang, nous ayons la rémission et le pardon de nos péchés. Parce que nous sommes justifiés et pardonnés par le sang. C'est par ton sang que nous sommes pardonnés. C'est par ton sang, c'est par ton sang que nous sommes pardonnés. C'est par ton sang, c'est par ton sang que nous sommes pardonnés. C'est par ton sang, c'est par ton sang, c'est par ton sang que nous sommes pardonnés. C'est par ton sang, c'est par ton sang que nous sommes pardonnés. C'est par ton sang, c'est par ton sang que nous sommes pardonnés. Seigneur, merci pour ton sang. Nous te rendons grâce pour la coupe que nous tenons maintenant. Elle est la nouvelle alliance en ton sang. Nous ne sommes plus nés de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Et tel tu es, tel nous sommes. Parce que tu es pur, parce que tu es saint, alors nous sommes purs, saints et justifiés à tes yeux. Nous voulons maintenant tous ensemble boire ton sang. Buvons ensemble le sang du Seigneur Jésus. Merci, merci pour ta vie. Oui, merci. Oh, merci. Merci pour ta vie. Oh, merci. Oh, merci. Merci pour ta vie.
la vie que tu nous as donnée à travers ton corps et ton sang. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es là à chaque instant. Voilà pourquoi nous t'avons prié ainsi. Nous t'avons prié dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, à qui nous rendons toute la gloire, l'honneur et la louange. Merci encore pour ce que tu fais, pour qui tu es. Tout t'appartient, tout est pour toi, tout est en toi. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Ce matin, avant d'avoir le message, un message qui ne sera pas très long, on va avoir un témoignage. On va avoir un témoignage de notre frère Jean-Louis. Bon, tout d'abord, rebonjour à tous, frères et sœurs. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait un témoignage assez court parce que, bon, j'étais quand même le doyen de l'équipe des baptisés. Et bon, raconter un témoignage sur une vie, ça aurait pris beaucoup de temps. Et donc, aujourd'hui, je vais me laisser guider par le Saint-Esprit et vous raconter un petit peu et vous témoigner un peu plus longtemps sur ma vie. Tout d'abord, je suis né en Belgique. J'étais élevé dans une famille où mes grands-parents étaient catholiques, ma mère et mon père moins. Et très jeune, j'étais pris par le Seigneur. À 5 ans, je servais la messe en latin alors que je ne savais ni lire ni écrire en français. Et j'ai eu un pasteur, enfin un curé de l'époque, qui m'a servi beaucoup de références. C'était un homme très saint, qui reflétait vraiment la parole de Dieu. Et cet homme m'a guidé longtemps. J'ai servi jusqu'à l'âge de 14 ans l'Église. Et j'avais dans ma tête, j'avais rencontré 2 missionnaires. Et j'avais dans la tête le projet de devenir missionnaire un jour. Je voulais aller aider mon prochain, leur apporter ce que moi, j'avais comme connaissance, faire quelque chose avec eux, construire. Je voulais aider les pays qui avaient besoin. Malheureusement, j'ai eu des parents qui m'ont dévié un petit peu de Jésus. J'ai continué des études, j'ai fait de très bonnes études, j'ai eu un très bon métier. Et le Seigneur m'a donné quelque chose de formidable. Je voulais être missionnaire et il m'a fait devenir un missionnaire, mais pas un missionnaire qui portait la grande soutane, qui allait prêcher. Non, il m'a accordé une mission pour aller installer dans le monde, j'ai installé des usines. J'ai commencé dans une société qui construisait des machines pour faire du papier. Et ensuite, j'ai évolué. J'ai quitté mon pays d'origine pour venir en France. Et là, j'ai voyagé énormément et j'ai installé effectivement des usines qui fabriquaient le papier. Le papier, pour moi, c'est quelque chose de formidable. Déjà, Dieu vous donne sa parole sur du papier. Le plus grand livre, le plus vendu dans le monde entier, qui fait 32 grammes au mètre carré, parce que je le connais, le papier Bible. Et c'est là-dessus qu'on écrit les paroles de Dieu. Et donc, cette mission, je l'ai accomplie et j'en remercie encore aujourd'hui le Seigneur, parce qu'il m'a donné vraiment une très grande satisfaction. Malheureusement, le petit Jean-Louis, plein d'amour pour Jésus que j'avais, j'ai dérivé aussi par le métier, par les contacts, par le monde que l'on fréquente. Ce monde qui, facilement, par tous ses attraits, par l'argent, Dieu a dit,
Jésus disait que ce n'est pas l'argent qui va vous conduire vers le Seigneur, c'est votre humilité. Partagez. Moi, j'ai voulu partager. L'argent que j'ai gagné, je l'ai partagé avec tout le monde. Je suis allé dans les pays d'Afrique avec mon épouse. On a donné, on a fait des missions humanitaires parce qu'on ne voulait pas donner l'argent à des sociétés qui allaient après se mettre de l'argent dans les poches. Et donc, maintenant, je vais en revenir sur ma vie que j'avais laissé Jésus un peu sur le côté. Et puis, en vieillissant, je travaillais beaucoup pour le Maghreb aussi. Et un jour, il y a une quinzaine d'années, je dis à mon épouse, c'était la période de Noël. Je dis, j'ai envie d'aller me recueillir dans le désert. Je ressentais quelque chose. Et on est allé en Tunisie, à Tozeur, là où il y a le début du désert. Et il y a d'ailleurs le désert. C'est une oasis. Et on est allé passer avec les enfants la Noël là-bas, sous la tente berbère. Et un jour, donc, je suis allé me recueillir dans le désert, moi seul. On est parti, mon épouse m'a laissé. J'avais envie de prier, j'avais envie de ressentir, de me sentir respirer. Vous savez, quand vous êtes dans le désert, qu'il n'y a plus de bruit, qu'il n'y a plus rien du tout, on entend son cœur battre, on entend sa respiration. C'est quelque chose de formidable. Et on est en osmose avec Dieu. Je priais, je priais. Je suis rentré à l'hôtel. J'ai pris froid quand même dans le désert parce que c'était la période hivernale. Et donc, je commence à avoir un rhume, mal à la gorge. On fait venir le médecin. Il me donne des médicaments. Je prends ces médicaments. On va faire une promenade. On prend la voiture. On va dans une autre petite ville. Et j'arrive dans un restaurant que je connaissais. Mon épouse aussi d'ailleurs. Je demande une bouteille d'eau et un verre d'eau et un verre pour prendre mes médicaments. Et donc, on me porte une bouteille d'eau, un verre, et je prends mes médicaments. Et un peu après, je commence à avoir une chaleur qui monte dans mon corps, qui monte. Je devenais tout rouge, mon épouse se demandait ce qui se passait. Et moi, j'avais envie de vomir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je brûlais de partout, mais vraiment, je vais aux toilettes. Je voulais me faire vomir. En revenant des toilettes, je croyais que je marchais dans du charbon ardent. J'appelle l'hôtelier, je dis, écoutez, il y a quelque chose, on m'a empoisonné, il y a quelque chose dans l'eau. Parce que je n'avais pas regardé si on avait décapsulé la bouteille ou non. Vous savez, dans le sud tunisien, on peut tomber sur des surprises dans l'eau. Et l'hôtelier panique, je dis, appelez tout de suite un médecin, ça ne va pas du tout. Et je sentais que ça allait très très mal. Et il dit, oui, monsieur, on va vous mettre dans un lit, une chambre. Je dis, non, je ne veux pas. Je sentais que si je me couchais, c'est encore pire. Il me met dans un salon. J'étais dans un salon. Il me met dans un fauteuil. Et je dis, appelez tout de suite mon épouse. Parce que je sentais que je partais. Et mon cœur battait. Je sentais quelque chose qui montait. Et j'ai appelé mon épouse. Et je lui ai dit, écoute, prie, parce que je suis en train de partir. Dis au revoir aux enfants. Et j'ai entendu mon épouse crier, prier. Et effectivement, je suis parti. Je suis tombé dans ce qu'on appelle le grand tunnel. Mais au bout du tunnel, c'était pas le moment. Il retourne d'où tu viens. Et à ce moment-là, un médecin est arrivé. C'était formidable. Il est arrivé avec la bonne piqûre. C'est la piqûre qu'on donne aux gens qui se font piquer par les scorpions. C'est de l'adrénaline. Il m'a fait une piqûre directement et je suis revenu. Je dis au médecin, on m'a empoisonné. Il a dit, monsieur, ne cherchez pas. Vous avez été empoisonné. Il dit, c'est une allergie. En tout cas, vous êtes en vie. C'est ce qui compte. Donc, ça, c'est terminé. On revient à la maison. Tout ça, je passe quand même. Et à la maison, j'étais toujours malade. Mais j'avais arrêté les médicaments. Je fais venir mon médecin. Je lui raconte ce qui s'est passé. Il dit, oh là là, Edith, c'est grave ce que tu as eu parce qu'il dit,
tu pouvais mourir. Ben, je dis, ça m'est pratiquement arrivé. Donc, il dit, bon, je vais te redonner un traitement. Il me donne un traitement antibiotique. Je vais chercher les antibiotiques. Je rentre à la maison. Il était 20 heures. On était à table. Je prends les antibiotiques dans ma main et je sais pas, j'avais une appréhension, mais je les prends quand même. Je les prends. 5 minutes après, je commence à. Bon, je dis à mon épouse, ça recommence, ça recommence. Tout rouge. Et je dis, appelle tout de suite le SAMU. Elle ne me croyait pas. Elle dit, arrête de faire tes bêtises. Elle croyait que je blaguais. Je dis, non, 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 je blague pas. Elle appelle le SAMU. Ça prend un certain temps. Comme je voyais, comme je sentais ce qui se passait, j'essayais de contrôler ma respiration. Parce que ce que j'avais, on l'a découvert après, je faisais un choc anaphylactique. Donc, en principe, on a à peu près un quart d'heure, 20 minutes de vie. Après, vous mourrez. C'est le choc anaphylactique. Ça ne pardonne pas si on n'a pas une piqûre d'adrénaline. Donc, les pompiers sont venus, adrénaline, au transport à l'hôpital. Et là, on a découvert effectivement que c'était des antibiotiques, que j'étais devenu en quelques secondes allergique à la pénicilline, antibiotique à base de pénicilline, alors qu'avant, j'en prenais. Le corps, à certains moments, rejette. Quand il est saturé, il rejette. Donc, première expérience où je reviens en vie. Je vais vous dire que chaque fois, à chaque expérience que je vais vous dire, j'ai eu un rêve. Ce rêve était très fort parce que je voyais le Christ. Et je le voyais, mais un petit peu comme quand les apôtres l'ont vu lorsqu'il a fait sa... comment oh, j'ai oublié le mot. La transfiguration. Il était lumineux, très blanc. Et il était... Moi, on était dans un grand champ qui était coupé par un ruisseau. Il y avait un petit pont. Moi, j'étais d'un côté, lui de l'autre. Et il me tendait la main. Mais moi, je n'allais pas vers lui. J'hésitais, je n'y allais pas. J'ai fait 3 rêves comme ça. Donc, premier, en Tunisie, la mort, je ne meurs pas. Deuxième accident, deuxième rêve, toujours le même. J'étais chez moi, je décharge ma voiture. La voiture était sur le parking, devant la rampe qui descend dans le garage en sous-sol. Je déchargeais la voiture, c'était le 1er août 2014. Je n'oublierai jamais cette date. Je déchargeais la voiture pour aller rechercher les enfants qui étaient au scout. Et je ne sais pas, j'avais tiré mon frein même, peut-être pas suffisamment. Et en déchargeant, c'est un 4x4. Quand on décharge un 4x4, la suspension relève et les plaquettes peuvent se dégager légèrement. Et à un certain moment, mon 4x4 qui pesait plus de 1500 kg s'est mis à reculer. J'ai voulu le retenir, mais bon, retenir 1500 kg dans une pente, et il m'a écrasé contre le mur. Donc, je servais de rouleau contre le mur et le 4x4 m'écrabouillait. J'ai senti ça craquait à l'intérieur. Et je sentais ma poitrine qui des coups d'électricité. Je dis, ça y est, je vais y passer. Et j'ai crié au secours. J'étais seul à la maison. À cette époque, on avait une très, très grande maison avec 3600 mètres carrés de pelouse autour. J'ai crié au secours, au secours, au secours. Et heureusement, quelqu'un m'a entendu. Une petite voisine m'a entendu. Elle était sur son balcon, dans son appartement. Elle a appelé les pompiers. Elle a dit, il se passe quelque chose chez le voisin. Entre-temps, moi, j'essaye, avec les forces qui me restaient, parce que je sentais que je partais, j'écrase la carrosserie comme je pouvais. Heureusement, on fait des voitures qui n'ont plus des carrosseries comme il y a 50 ans. Et j'ai glissé entre le mur et la voiture. Et là, je ne marchais plus. C'était fini. Je sentais que le dessous, c'était terminé. Donc, j'ai commencé à essayer de m'extraire avec mes coudes et j'ai appelé mes 2 chiens.
j'avais 2 gros Rottweiler, très gentils, hein. Je vous conseille d'ailleurs, si un jour vous avez l'occasion d'en avoir, ce sont des chiens magnifiques, contrairement à ce qu'on peut dire. Et ils s'appelaient Flip et Flap. Flip, c'était le mâle et Flap, la femelle. Ils étaient frères et sœurs. Et Flip pesait pratiquement 60 kilos. Voyant que je me traînais, je lui parlais, je dis aide-moi, aide-moi. Il me tirait par le col. Il me tirait. Et il m'a sorti le long du mur avec mes coudes. La Flap, elle pleurait. J'ai dit, toi, t'es bien une femelle. Elle pleurait. Hein. Et donc, quand les pompiers sont arrivés, ils ne comprenaient pas d'ailleurs comment j'étais écrasé alors que j'étais de l'autre côté de la voiture. J'ai dû leur expliquer, mais je commençais à perdre conscience. Et donc, je me suis retrouvé. Bon, les pompiers croyaient que c'était fini pour moi. On m'a mis comme un sarcophage. Ils voulaient faire venir un hélicoptère. Mon épouse est arrivée parce qu'elle n'était pas là. Donc, elle est arrivée quand elle m'a vu. C'est la catastrophe. Et donc, on m'a transféré dans un hôpital. Là, j'étais complètement. J'étais plus moi-même, quoi. On m'avait drogué à la morphine. Et je me suis réveillé. Et maintenant, vous me voyez, je marche. Je ne marchais plus. Hein. J'avais le rein cassé le bassin en 3 morceaux. Et on ne m'a même pas mis une broche. Rien du tout. Amen. Merci, mon Dieu. Dieu est grand. Il m'a réparé tout seul. Bon, avec la patience, la motivation, je m'en suis sorti. Après 6 mois, je remarchais, je pouvais courir. Et toujours ce rêve que j'avais eu. Et je restais toujours du même côté. Et Jésus était de l'autre côté. Je ne comprenais pas. Je n'avais pas encore compris. 3e accident, il n'y a pas tellement longtemps. Il y a 8 mois. Je me retrouve dans le coma, dans le hall de la maison. Je vomis, je tombe dans le coma. On appelle les urgences. Je fais une allergie alimentaire avec des médicaments parce que j'avais commencé du diabète. Et malheureusement, je prenais un médicament avec lequel je ne pouvais pas boire d'alcool. Donc ça a fait une bombe à retardement. Je me suis retrouvé raide mort quand je me suis réveillé après pratiquement 24 heures de coma, pas de coma, mais j'étais drogué à l'hôpital. Quand je me suis réveillé, je dis mais où je suis? Et là encore une fois, c'était le dernier avertissement. Parce que les médecins m'ont dit, je pouvais très bien y passer. Et là, j'ai compris, le 3e rêve, toujours le même, qu'il était temps que je passe de l'autre côté, que je passe la rivière et de me plonger dans le baptême, dans les eaux du baptême, chose que j'ai faite la semaine dernière. Voilà, amen. Voilà. Et maintenant, à l'âge que j'ai, comme je dis, il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Je suis né, je suis persuadé, parce que je suis en train de relire un livre pour le moment sur Bonjour Saint-Esprit de Bill Hill. Et en lisant ce livre, j'ai l'impression que c'est moi-même qui ai écrit le livre. Je dis, mais si j'avais écrit un livre, j'aurais fait peut-être une plagiat sur cette personne, parce que c'est presque mon histoire. Je suis né avec Jésus. J'ai voulu aller vers Jésus en étant jeune. Je l'ai abandonné et il m'a fallu beaucoup de temps pour revenir vers lui. Il a fallu qu'il me dise, attention, là, tu vas mourir si tu continues
à vivre comme tu vis avant, à user la chandelle par les deux bouts, etc. Même si je faisais de bonnes actions, ça n'allait pas. Et donc Jésus m'a fait ce signe et je suis allé dans les eaux du baptême. Maintenant, ce que je souhaiterais, je prie, je demande au Seigneur, c'est de me baptiser par le feu. Et j'espère que le Saint-Esprit pourra venir. Peut-être qu'il est déjà venu, peut-être qu'il est là, mais que je ne le sens pas. Peut-être que je ne l'exploite pas encore bien. Je voudrais tellement dire le matin, bonjour Saint-Esprit, et le soir, bonsoir, bonne nuit Saint-Esprit. Reste avec moi et guide ma vie. Et une chose que je voulais dire, quelque chose qui est très important pour vous tous, ne jamais désespérer, n'abandonnez pas Jésus, parce que Jésus est votre guide, il est votre compagnon de toute votre vie. Et vous savez, quand on croit qu'on est dans la misère, qu'on est dans les moments les plus désastreux de sa vie, les moments les plus pénibles, on a tendance à dire, oh, Jésus, tu m'abandonnes, Seigneur, tu m'abandonnes. Pourquoi? Moi, j'ai prié tout le temps, j'ai fait ceci, j'ai fait ça pour toi. Eh bien, c'est pas vrai. C'est nous qui nous abandonnons. Parce que Dieu, pendant qu'on est dans les problèmes, il est là, derrière nous, à nous supporter. Il nous maintient dans la vie. Mais seulement c'est à nous aussi de faire l'effort et d'aller vers lui et de nous donner notre reconnaissance. Nous ne devons pas jouer sur notre ego. Nous sommes tous nés de la même manière. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons tous la liberté en Jésus. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Voilà. Bon, voilà, c'était mon témoignage. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Amen. Au témoignage. Acte chapitre 1er, du verset 1er au verset 8. On va être exclusivement dans la version du semeur aujourd'hui. Quelques passages rapides. Acte 1, verset 1er au verset 8. C'est le début du livre des Actes. Donc, l'auteur des Actes dit « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre, dit Louis II. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples juste avant d'être enlevé. C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit qu'ils recevront un don, on verra les dons après, le Saint-Esprit, et ensuite il leur dit spécifiquement que vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Nous sommes tous ici témoins de Christ lorsque nous acceptons Jésus-Christ, en fait. Nous sommes ces témoins. Avant d'être des prédicateurs, évangélistes ou quoi que ce soit, nous devons être pour le monde des témoins. Voilà pourquoi nous passons par certaines choses, des fois parce que nous témoignons de Jésus-Christ. Nous devons être des témoins. Le témoignage de Christ, le témoignage de notre appartenance à Christ. C'est important de réaliser ça. Parce que parfois on se limite en se disant, oui, mais moi, je ne sais pas de quoi parler, je ne sais pas comment témoigner de Christ. Comment tu peux témoigner de Christ? Tu peux témoigner de Christ par ton attitude déjà sur terre. D'où ce que Jésus nous dit d'être sanctifié, d'être mis à part. Lorsque sur la terre, tu évolues comme étant enfant de Dieu, les hommes vont se dire, mais pourquoi lui, pourquoi elle? Pourquoi ils sont comme ça alors que
Moi, j'arrive pas, je fais du bien autour de moi et Jean-Louis l'a très bien dit. Il a fait du bien, il a fait des missions, mais ce n'est pas ce qu'il a sauvé. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce et aujourd'hui, il peut témoigner, non pas que c'est à cause de ses bonnes œuvres qu'il est sauvé. Jésus est venu, mais c'est quand il a répondu à l'appel de Jésus, quand il est passé par les eaux du baptême, que là, maintenant, le témoignage prend tout son sens. Parce que juste avant, c'est juste, oui, j'ai vécu ça, bon, je suis là, super. Mais maintenant, j'ai vécu ce que j'ai vécu, je suis là par la grâce de Dieu et j'ai donné ma vie à Jésus. Là, tu as un témoignage. Amen. Sinon, ça ne sert à rien de vivre ce que l'on vit si on ne témoigne pas de Jésus-Christ. Si on ne témoigne pas qu'un jour, dans notre détresse, il est venu et comme il l'a si bien dit, il est toujours là. Il est toujours là. Même lorsque nous pensons qu'il n'est pas là, il est présent, comme pour Daniel dans la fosse aux lions ou comme pour Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Il était là. Il était le 4e homme dans la fournaise et il est toujours là avec nous. Et c'est de lui que nous devons témoigner. Et quand tu n'as peut-être pas, comme moi à 15 ans, je n'avais pas d'histoire pour dire j'ai connu ci ou ça et maintenant je passe par les eaux du baptême, tu témoignes de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Jésus-Christ, Fils de Dieu. On va regarder 1 Jean chapitre 5 du verset 1er au verset 15. Dieu veut que nous soyons des témoins, que nous allons témoigner, que nous allions partout témoigner. Témoigner avec ce qu'il a déposé en nous, parce qu'il nous parle du don du Saint-Esprit, témoigner par notre attitude, témoigner par nos lèvres. Et Jean 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, pas Jean 1 Jean, chapitre 5 du verset 1er au verset 15 nous dit « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi qui en effet triomphe du monde. Celui-là qui croit que Dieu est le Fils de Dieu. Pause. Il dit quelque chose de super intéressant. Il dit que nous savons que nous aimons les enfants de Dieu parce que nous obéissons à ses commandements. Et il fait une distinction entre la loi et la grâce, parce qu'il dit que les commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas le cas de la loi. Les commandements de la loi sont pénibles, ils sont difficiles. Ils sont extrêmement durs à suivre. Mais quand il te dit que ces commandements ne sont pas pénibles, il s'agit juste d'aimer. Tu veux obéir à tous les commandements de Dieu, aime. Aime ton prochain comme toi-même. Aime tes enfants, aime ton épouse, aime ta famille, aime. Et là, tu obéis à tous les commandements de Dieu. Tu es en Christ. Il ne s'agit pas d'une question de loi. Ce n'est pas pénible, en fait. En vrai, de pardonner, ce n'est pas pénible. C'est moins pénible que de devoir aller chercher des moutons, de les faire égorger par un prêtre, de les présenter à Dieu, ensuite de mettre les mains dessus pour recevoir pendant 1 an l'absolution. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pénible. Alors que pardonner, tout simplement, ce n'est pas pénible. C'est simple. Et il parle de ça. Au verset 6, il dit « Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur à ce témoignage. C'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. En résumé, ce que Jean dit là, c'est que le témoignage de Dieu, c'est que nous avons la vie éternelle et la vie par Jésus-Christ seul et que nous devons témoigner de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme étant le seul que Dieu nous a donné pour être sauvés. Jésus-Christ seul. C'est là notre témoignage.
Et lorsque l'on regarde, si on veut aller plus loin, dans le passage de 1 Jean 5, il parle plus loin, il parle d'aimer son prochain et de le préserver de péchés qui mènent à la mort. Et le péché qui mène à la mort, quand on regarde les Écritures, c'est de se soumettre à la loi. La loi nous mène à la mort. La Bible le dit de façon très claire. Lorsque nous croyons que Jésus-Christ seul est la source de la vie et que par lui, Dieu nous donne la vie éternelle, alors nous témoignons de lui. Nous avons ce témoignage. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas témoigner que nous avons été bénis à travers un homme. C'est renier Jésus-Christ. Et donc, il n'y a pas de vie qui coule. Si tu commences à dire, oui, je suis sorti de telle ou telle difficulté parce qu'un homme a payé le prix pour moi, tu n'es plus en train de témoigner de la vie de Jésus-Christ. L'homme ne peut rien faire pour toi. Le seul qui a fait, c'est Jésus. C'est par Jésus que nous avons la vie. Donc, il s'agit de toujours témoigner de Jésus-Christ. Nous sommes sous le manteau de Christ dans l'Église. Nous ne sommes pas sous le manteau d'un pasteur, mais sous le manteau de Jésus-Christ. Je ne cesse de le dire, de le répéter, parce que l'onction qui coule dans l'Église, c'est celle de Jésus-Christ. Il est la tête de l'Église. Et nous devons témoigner de Jésus-Christ. La Bible n'écrit pas d'honorer le Saint-Esprit, mais il est écrit noir sur blanc dans la Bible d'honorer Jésus-Christ. Lui doit être honoré. Non pas non plus dans une idolâtrie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné comme étant un don, comme étant un consolateur. Il nous accompagne, il est là pour nous conduire, pour nous permettre de marcher dans la victoire tous les jours. Le Saint-Esprit est là avec nous. Mais celui qui doit être honoré, qui doit être mis en avant, que nous devons témoigner, c'est Jésus-Christ seul, personne d'autre. Si Jésus est passé par un frère sur terre, tu dis, je rends gloire à Jésus-Christ pour ce qu'il a fait et il a mis les bonnes personnes sur mon chemin. C'est tout. Peu importe le rang de cette personne. D'ailleurs, il n'y a pas de rang élevé dans l'Église. Le plus élevé, c'est Jésus. En dessous, nous sommes tous égaux. Nous sommes frères et sœurs. Il y en a qui sont attachés à la prédication, il y en a qui seront attachés au service, à d'autres choses. Mais nous sommes tous égaux. Témoignons de Jésus-Christ. Témoignons de lui. C'est le seul témoignage que nous devons avoir. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, pas par les œuvres, par Jésus-Christ. Et détournons-nous de la loi, parce que la loi, elle marche par nos œuvres. Si j'ai bien fait, je recevrai du bien. Si j'ai mal fait, j'ai la malédiction. Dès que nous avons un fonctionnement pareil avec Dieu, sachant que nous ne sommes plus dans le témoignage de Christ, et il dit quelque chose d'extraordinaire dans au verset 11 et 12, il dit qu'affirme le témoignage de Dieu vis-à-vis de Christ. Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est terrible. Si tu t'éloignes du témoignage de Christ, tu perds la vie qui est en Christ. Posons-nous la question. Souvent, beaucoup d'églises attirent beaucoup de monde parce que les gens sont malades et ils ont toujours des combats. Il y a des églises où les gens diraient qu'il n'y a jamais de paix. Toujours combat, combat, combat. Quand tu as fini un combat, tu retournes dans la maladie. Quand tu as fini là, est-ce que ça, c'est la vie de Christ? Non. Là où on te dit de mettre l'homme en avant, sache que tu n'as plus la vie de Christ. Les bénédictions qui sont en lui, la santé, tout découle de Jésus-Christ. Ne témoignons jamais de quelqu'un d'autre que de Jésus. Ne repartons pas dans le principe de la loi. Gardons le principe de la grâce. Dans la grâce, ça veut dire je crois par la foi que Christ est le Fils de Dieu et que par lui, j'ai tout pleinement. C'est simplement ça. Témoigne de lui. Et quand tu témoignes de lui, la vie va couler. Elle va couler. Elle va couler. Tu n'auras rien à faire. Cette vie va agir. Tu témoignes de Christ. Témoigne de Christ. Notre frère Jean-Louis, pour finir, il a témoigné de ce que ses hanches cassées en 3 morceaux. 6 mois après, il marche et il court. Si ça, ce n'est pas une grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et ce que j'ai aimé dans le témoignage, c'est qu'il n'a pas dit, à force de prière de ma famille, je sais que sa famille priait autour. Je sais que sa femme priait, mais ce n'est pas ce qui a fait la différence. Il dit, c'est Dieu. Et c'est ça. Christ, peu importe ce qui se passe, toujours Christ. Et cette vie-là, elle va continuer de couler. Elle va continuer de couler. Il ne l'a pas dit, mais là, aujourd'hui, ses examens de santé sont extraordinaires. Il est en très bonne santé. Pour avoir parlé avec lui, il est en très bonne santé. Même les médecins sont étonnés parce qu'il est reconnaissant envers Christ. Et donc, la vie, elle est en train d'agir. La vie est en train d'agir puissamment. Il n'est jamais trop tard.
Jamais. Donc, témoignons de Jésus-Christ. Le bien que nous recevons vient de Jésus. C'est lui qui est mort à la croix. C'est là notre témoignage. Amen.